La diaspora comorienne de France est attachée à ces écoles de quartier appelées chioni ou madrasa. Comment fonctionnent-elles? Quelles sont les motivations des fondis, des parents et même des élèves? Ce sont quelques-unes des interrogations qui ont guidé ce document. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Assalamu alaikum. Hamandeli mwanao mimopara Isa Mzianli Twaib zalano mjini Urobeni mimurabona kwa mbani ambajina mwenzi ambajini Mwenyezi Mungu anipe hapo nsijibanu rangule sisi me 93 mkinishiha 95 sibwashiyo ngamsomiso unu mjini Lyon ikawa mokansi Venisieux haruma Ronald sihunduka wana wakomori wakatira jabanu wakautambalia hunu njakaona ndo akausomisa ti hundai azma ti unjilia wana ti anisosho odahoni hemona mshohangu tinifanya demande harumela mairie municipale ya municipality ya Venisieux wanikubalia ti hundosali gracia association ifanya hono Venisieux para UCV kwa tulani mwanamsha watu Katarine ali dafina mjini Mali na madamadi wa mjini Uziwani udondo itende yabo ti namna mwanama para somanze washi sabambodoni hundi azimani ribweshio shinu ngasina kiasi rangu 95 atabasa ngashendelea orosomisa wandu ikayao wasawalola wazaya waribeshano wanao tena ngasaruma wa msongo hanzari vite zenongo ikangazipari hana ma miji mbali alhamdulillah hunu mjini Venisieux au hunu mjini Lyon wana wa Comor au wana maislamu wasawa wabunguza de la kansiyo alhamdulillah bunguza kartini hunu mjini pour l'instant shanga wapano mzima mwanzi mjini ndo ajana alhamdulillah gracias zorifanyao alhamdulillah shindiri wa groupe ngo izi samedi dimanche ngara kuna sinao futihatis samaa fakanat abwaba wa futihatis samaa fakanat abwaba wasiratil jibalu fakanat saraba wasiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat مرصادا للطاغين مآبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا alhamdulillah baada rifanya bweshio shinu tundu mwana maporos famanze washi sabambodoni ikayao Mwenyezi Mungu hamnika alimu nyingi bange na
diplôme ya doktora wode ushindo ansaidia ndo to niveau administratif wode ushindo ansaidia hamwe lange ya Kifaransa parce que ngamjua kwa na wazalo Faransa ngwa sana warungomba bisha ngwa jua 90% lange ya Kifaransa alhamdulillah wo ushindo ansaidia hamwe ye traduction ya Kifaransa na mwanama pro Abdallah Ijabu washi sababu ndo ni usisha hazalo bushini إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Bonjour, je suis Madame Adessi Leila, je suis d'origine algérienne. J'ai inscrit mes enfants pour apprendre le Coran, ça fait pas longtemps. Parce que j'ai une amie à moi qui est comoréenne, j'ai vu ses enfants, comment ils lisent le Coran. Franchement, ça m'a beaucoup plu. Et mes enfants, ils commencent à grandir, ils posent beaucoup de questions sur le Coran. Bon, des fois, il y a des questions que je ne peux pas leur répondre et je préfère qu'ils viennent ici. Voilà, qu'on réponde à leurs questions parce qu'ils grandissent, ils veulent savoir, voilà, ils veulent connaître l'islam. Je suis beaucoup touchée parce que voilà, des fois on donne des images, enfin beaucoup de fois on donne une image négative de l'islam. Et l'islam, voilà, c'est pas ça. L'islam, c'est la paix dans le monde. Il y a beaucoup de choses dans l'islam. Vous y retrouvez un petit peu dans les valeurs véhiculées par les fondis qui sont dans Chioni? Oui. Ah oui, j'apprécie beaucoup parce qu'ils expliquent très bien et chaque soir, voilà, ils vont expliquer aux enfants ce que ça veut dire. Parce que même moi, que j'ai vécu en Algérie, j'ai appris le Coran en Algérie, je sais lire, mais des fois, je comprends pas ce que ça veut dire les sourates. Il y a des sourates que je ne les comprends pas et même moi, je vais m'inscrire pour apprendre aussi. Voilà. Merci. C'est qui me récite le mot entier? Aïcha? Raja? Hein? Répète encore. Le Raïn. Très bien. Le Raïn parce qu'il y a un point en haut, n'est-ce pas? Et cette voyelle? Ça se dit quoi? Le Raïn avec la voyelle. Ensuite, on regarde. Le Raïn avec la voyelle, que ça fait? Et on rajoute cette lettre-là avec 3 points en haut, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi? La lettre, c'est quoi déjà? Roufa. Maintenant, on va rajouter la voyelle là. Qu'est-ce que ça nous donne? Parce qu'on prononce parce qu'il y a la voyelle longue. Après, on rajoute la hamza qui se prononce sur le alif avec la double voyelle A, ça nous donne Faja'alahu Ghutha'an. Donc, on rajoute le mot qui suit dans le verset. Regardez le mot qui suit. Après Ghutha'an, il y a quoi? Quel est le mot? Il commence par quelle lettre? Vas-y. Le alif. Avec quelle voyelle? Le A. Oh, regardez au tableau. Regardez au tableau, je dis. Donc, le alif avec la voyelle A, le He avec la voyelle Soukoun. Ça nous donne A. Et après, quelle lettre après? Et Waw avec une voyelle Ça nous donne Sauf qu'on va rajouter quelque chose ici pour respecter l'écriture qui est dans le verset. Et ça nous donne. Ça, tu peux me lire le verset entier. Ghutha'an ahwa faja'alahu Ghutha'an
Manzé. J'enseigne là depuis 92 ans. Voilà, on est en train de faire ce combat. Parce qu'on est convaincu que en fait, c'est en préparant les générations futures qu'on offre un meilleur avenir à cette religion, à cette culture. Donc voilà, quelles que soient les occupations de ce bas monde, mais on essaie de s'accrocher à ça. C'est bien. Maintenant, on va partir au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, il y a 7 lettres, 7 lettres et 7 lettres. Qui c'est qui me connaît la première lettre? Celle-ci. Qui c'est qui connaît cette première lettre? On lève la main? On lève la main? Ouais, c'est quoi? Dal. Dal, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point. Et si maintenant je mets un point en haut, qu'est-ce que ça me donne? Le dal. Donc ça veut dire que la différence entre le dal et le dal, c'est le point. D'accord? Et si maintenant je viens au dal, j'enlève le point, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il y a? Il me reste? Dal. Dal, ça veut dire que là j'ai 2 dalles. Pourquoi? Parce que dans les deux, je n'ai pas de point. D'accord? Oui. Et ici, celle-ci là, quand ça descend un peu plus bas, c'est quoi ça? Qui c'est qui connaît cette lettre? Celle-là. Il y a quelqu'un qui connaît cette lettre? C'est le ré. Pourquoi c'est le ré? Le ra? Parce qu'il n'y a pas de point? Et si je rajoute un point ici maintenant, ça me donne quoi? Le Z. Ah, quand il y a le point, c'est Z. Quand il n'y a pas de point, c'est le Ré. Et quand il y a le point ici, c'est Val. Et quand il n'y a pas le point, c'est... Là, on a des groupes qui viennent parce qu'ils viennent démarrer. Et en fait, on fonctionne avec 2 niveaux qui sont divisés par 2. En gros, ça veut dire qu'on a 4 niveaux en tout. On a le niveau des tout petits là. C'est ceux qui démarrent. Les enfants. Ceux-là, c'est ceux qui démarrent. En fait, ce sont des enfants qu'on nous envoie. Quelquefois, on a des enfants qui viennent d'autres chioni, d'autres madras, ou bien parce qu'il y a eu tel ou tel problème ailleurs. Et donc, on les envoie. Mais à chaque fois qu'ils viennent, je les reprends à 0. Je m'appelle Abdourazak, originaire d'Anjouan, de Moutsamoudou. Je suis délégué de conseil de quartier à la mairie de Vénissieux. Ça va faire 2 ans bientôt, mais sinon je suis à Lyon il y a 9 ans. Les Comoriens, ça doit... nous sommes des Français, nos enfants sont des Français, ils doivent aimer ce pays, comme ils doivent aimer les Comores. Et justement, ces madras, ces écoles leur permettent de s'intégrer dans la société, lutter contre la débauche, la délinquance, les excès. Et ça donne des valeurs républicaines à nos enfants, parce que si la France est bien, les Comores vont être bien. Et ils sont nés en France, ils doivent aimer ces pays, ça doit être leur patrie. Contraire à certains jeunes, lorsqu'ils vont côtoyer une autre éducation différente de notre, qu'on n'adhère pas. Moi, je vous donne un simple exemple. J'ai un ami, il réussissait très bien ses études en médecine. Quand il a côtoyé certains courants religieux en revenant, tout de suite, il ne se sentait plus chez lui, il a envie de quitter, il a envie de quitter la France. Et quelques mois après, effectivement, il a quitté la France, il est parti au Pakistan, il a abandonné les études, il ne se sent plus ni au Comores chez lui, ni en France. Ils font un formatage de cerveau, ils tournent le cerveau des enfants. Donc on doit lutter contre tout extrémisme, tout excès est mauvais dans notre société. Je m'appelle Fatima Elaniou, donc je vis à Lyon, 6e, donc je ramène mes enfants à l'école coranique
Pour moi, c'est très important parce que mes parents m'ont inculqué ça. Et mes enfants, quand ils me voient lire le Coran à la maison, ça leur plaît énormément. Donc, je les ai mis à l'école coranique et ils sont très contents de venir. Il n'y a pas d'amalgame entre les fanatiques et la religion en elle-même. Moi, mes enfants, ils adorent le Coran, ils adorent la religion. Ma mère elle leur fait lire sans arrêt. Donc, voilà, ils ont l'amour de... En fait, c'est pour savoir ce que c'est que le prophète. Ils ont l'amour de la connaissance. Ils veulent vraiment savoir ce que c'est que la religion. Nous, on doit donner à nos enfants l'éducation telle que l'éducation religieuse de Fundi Touahir à la Grande Comore ou de Fundi Touahir de la Tariqa Chadhiliya à Anjouan, à Moutsamoudou, ou l'éducation de Fundi son Excellence Ahmed Abdallah Sambi, les Tariqa, c'est Mohamed bin Cheikh, Cheikh El Arif, à Moutsamoudou, les grands cheikhs. Nous sommes des gens de l'amour. Notre religion, c'est des gens de l'amour et on doit montrer un exemple. L'exemple des musulmans comoriens, c'est un exemple parce que ça nous incite à aimer toutes les communautés. Nous sommes tous des créatures de Dieu et ça nous différencie des autres courants religieux qui sont tout simplement des extrémistes que nous, les Comoriens, on n'adhère pas et on doit faire très attention. Ça c'est quoi comme lettre? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je m'appelle Amchara Aslan, j'ai 14 ans. Pourquoi viens-tu au Chioni? C'est parce que je vais parce qu'il faut que j'apprenne la religion pour quand je veux mourir, il faut que j'aille au paradis, pas que j'aille en enfer. Ça me fait penser à Mayotte quand j'y allais au Chioni tous les jours. C'est pareil pour moi. C'était dur d'apprendre la Fatiha? Non, parce qu'il nous faisait répéter après lui, après ça rentre au bout d'un moment. Pour apprendre à lire, la méthode de ce Chioni, tu la trouves facile? Oui, je trouve qu'on fait comme au CP quand on apprenait les lettres et après on les épelait et après ça, on arrive à lire. C'est plus facile comme ça. Pour toi, y a-t-il une utilité à apprendre à lire l'arabe? Oui, pour l'apprendre aussi à mes enfants plus tard et pour lire le Coran. D'accord. Et ça a quelle importance, ça, de lire le Coran? C'est pour se rapprocher de Dieu. Dans le Coran, il dit des choses sur ce que doivent faire les musulmans. C'est qui t'amène au Chioni? C'est mon père. Ça veut dire qu'il tient à nous. Parce que on m'a dit que les parents, ils doivent nous apprendre à lire le Coran, sinon après c'est eux qui ont des péchés. المرعى Ahwa, très bien Isha, qui est porté sur la lettre et après reconnaître quand elles sont attachées les unes et les autres. Voilà, il n'y a pas 1000 solutions, c'est la seule façon de pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui peut me réciter les 4 versets tout seul? Khalaqa, parce qu'il n'y a pas une shadda là-dessus. Khalaqa. Khalaqa. Voilà.
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء أحوى أحوى. On a le alif, le he, le waw et la voyelle A, ça nous donne أحوى فجعله غثاء غثاء c'est le C غثاء أحوى. J'ai vu des gens qui ont subi des torsions par les doigts, avec les règles souvent en fer, et qu'on nous tapait comme ça. Mais c'était dur comme méthode. Mais en même temps, je pense que ça a imposé une autorité qui a donné aujourd'hui du résultat. Parce que là, ces enfants par exemple, la méthode qui est différente que j'applique, c'est d'abord de faire d'eux mes amis avant de leur inculquer ce que j'ai à leur donner. Et souvent l'autorité, elle passe un petit peu à côté. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la fin, il n'y a pas de punition. Des fois, ça manque pas un peu un petit coup de... Non? Si, des fois tu es tenté d'avoir époux, mais tu sais que ça n'est pas possible, et ce n'est pas la meilleure des façons. Regardez, c'est ici. C'est qui prononce Shin à la place de C là? C'est quoi? C'est le C. Si c'était les trois dents avant d'avoir les trois points, ça serait Rusha'an. Mais ici, le verset, voilà, Faja'alahu Rusha'an Ahwa. On va avancer avec le verset suivant. Le verset il commence par cette lettre-là. J'espère que ces méthodes barbares ont changé aux Comores, parce que apprendre, il faut aimer. Il faut instaurer l'amour à l'enfant, la motivation. Si on n'est pas motivé, on ne peut pas aboutir. Je connais des amis de ma promotion quand j'étais au Chioni. Moi, je n'ai pas connu ça. Les madras que j'ai connus, certes, il y en avait ça, mais ce n'était pas un excès comme certaines... Qu'est-ce que vous avez subi, vous, et qu'est-ce que vous avez entendu les collègues, des amis subir dans leur Chioni à eux? Par exemple, ma promotion, ma génération, on mettait même des chaînes, sili-sili. Ça s'appelait sili-sili, on mettait des chaînes comme des esclaves au pied de l'enfant. Ça, c'est des tortures. Tortures sur les doigts, par exemple. Voilà, ou taper jusqu'à ce qu'il y ait des cicatrices. C'est des choses que ça peut détruire l'enfant. On croit vouloir bien faire les choses alors que ça détruit moralement. Il y a justement des jeunes qui n'ont pas réussi leur étude parce qu'ils ont subi certaines pratiques. Et j'espère qu'au Comores, maintenant, on ne pratique pas ces choses-là. Pour cet événement, celui-ci, ou encore celui-là, vous en exigez les meilleures images. Et vous avez raison. Pour des photos et DVD de qualité professionnelle, appelez au 06 05 81 83 60. Je m'appelle Kandir Aslan, j'ai 12 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous lire une sourate? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tu t'es fait des amis ici, au Chioni? J'ai un ami, il s'appelle Noé. Je sais pas c'est quoi sa culture, mais je crois que c'est un arabe. Et il y en a d'autres? Pour l'instant, non. Ça t'arrive de ne pas avoir envie de venir au Chioni?
Par exemple, ce matin, je suis restée très tard à jouer aux jeux vidéo et le matin, j'étais fatiguée. J'aurais préféré rester dans mon lit qu'y aller, mais je suis allée et quand je suis venue, j'avais un peu envie de dormir. Et d'être venu, c'est intéressant ou pas? Oui, parce que en fait, ça m'apprend et plus tard, je pourrais lire le Coran ou par exemple, je pourrais un peu parler arabe aussi. La méthode consiste à ce que l'enfant puisse de lui-même découvrir la lecture. Il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe et après il y a 3 manières de procéder pour mettre les voyelles. Donc on donne cet outil à l'enfant, c'est une clé et on fait de l'enfant quelqu'un d'indépendant. Sachant que la plupart ce sont des enfants que nous avons pour une durée de 1 an, 2 ans ou 3 ans, parfois maximum, comme ça peut durer beaucoup plus. Donc l'idée c'est que pendant ces quelques temps que nous avons, ces quelques mois que nous avons avec les enfants, on leur donne l'outil. Par exemple, ici, pour ce qui concerne l'alphabet, en fait on a une méthode qui consiste à diviser l'alphabet par 8. En fonction de la ressemblance des lettres ou non, et en fonction de la position des points, et en haut ou en bas. Et avec cette méthode-là, si je pars par exemple de ce groupe numéro 1, si je pars de ce groupe numéro 1, où toutes les lettres s'écrivent de cette façon, ou à peu près, donc l'enfant découvre d'abord des lettres qui n'ont pas des lettres en fait, à des points. Et en fonction du point que je mets et la position à laquelle je place le point, l'enfant arrive de lui-même à me reconnaître la lettre. Par exemple, les enfants, on a dit que quand le point il est en bas, c'est quoi? B. Pourquoi c'est le B? Parce qu'il y a un point en bas. Voilà, donc en fait je leur donne ça. Donc à partir de là, si l'enfant ouvre le Coran, même si c'est une sourate qui lui est étrangère, mais à partir du moment où il va trouver quelque chose comme ça qui s'écrit avec un point en bas, il saura que c'est le B. Donc il suffit après de mettre une voyelle et l'enfant saura que c'est bas, quelle que soit la page qu'il ouvre. Ah, peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Sina, j'ai 8 ans. D'accord. Et comme tes frères et sœurs, tu viens au Chioni. Pourquoi? Pour apprendre à lire le Coran et pour que plus tard je peux en apprendre à d'autres enfants. Est-ce que tu as appris un peu là? Oui. Est-ce que tu peux nous lire une sourate? Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, je suis venue en France et ma mère, elle m'a mis à l'école coranique ici en France. C'est pour qu'ils soient fiers de la religion musulmane, qu'ils ne voient pas du tout, qu'ils sachent faire la différence entre ce qu'ils disent à la télé et ce que c'est que la religion musulmane. Jibril n'a pas cessé de me conseiller avec des relations, de me comporter de la meilleure des façons avec le voisin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai pensé que le voisin avait droit à l'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin, un enfant juif, qui tous les jours venait lui jeter des ordures devant sa porte. Tous les jours, il balayait chez lui et il venait mettre les ordures devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, comme par hasard, le prophète il se réveille, il ne voit pas les ordures. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui je n'ai pas les ordures devant ma porte? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le voisin. D'accord? Pourquoi? Ça n'est pas parce qu'on lui a jeté, hein? C'est parce que ce jour-là, il n'avait pas des ordures. Il va frapper. Et il va dire, comment ça se fait que je n'ai pas des ordures? Le petit là, il est où? Le petit là qui vient tout le temps me jeter les ordures devant ma porte, il est où? Et on lui dit que le petit en question, il est en train d'agoniser.
il est en train de mourir. Il est malade, c'est pourquoi le prophète n'avait pas reçu les ordures. Et là, il demande la permission de rentrer pour lui rendre visite sur son lit de malade. Et là, il rentre, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le trouve en train d'agoniser. Il sait qu'il va mourir. Et lui, il lui dit Qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah, seulement, dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et après, moi, je vais intercéder pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala pour te pardonner tout le mal que tu m'as fait et tout ce que tu as pu faire dans le passé. Et là, le jeune, il regarde son père, comme s'il avait envie de le dire, mais il respecte son père, il ne peut pas le dire comme ça, comme s'il était en train de demander l'avis de son père. Et le père lui dit, Ati'n Abal Qasim. Donc, obéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait également Abal Qasim. Là, le jeune, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est certes le messager d'Allah. Et il meurt. À peine avoir dit la parole, il décède. Et là, le prophète était fou de joie. Il a versé des larmes de joie. Il dit Alhamdulillah, alladhi anqadha bi nafsan minan nar. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui, grâce à moi, a préservé une âme de l'enfer. Ça veut dire quoi? Regardez, comment ça se fait que le prophète a pu pénétrer chez les voisins? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les ordures. Et ça veut dire que si le prophète alayhi salatu wassalam avait agi avec dureté comme nous souvent on le fait, mais le jeune, le prophète n'aurait même pas accès à rentrer dans la maison des voisins qui n'étaient pas pourtant musulmans. Mais tellement ils ont vu que le prophète était doux, qu'ils lui ont laissé la porte de la maison ouverte. Et c'est une fois qu'il est rentré dans la maison qu'il a pu visiter cet enfant qui était malade. Et c'est une fois qu'il l'a visité qu'il lui a proposé la shahada. L'enfant a accepté. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète a dit, je remercie Allah qui, grâce à moi, a épargné une âme du fait de l'enfer. Qu'est-ce qui a amené à ce résultat de cet enfant qui a été sauvé? C'est le bon comportement. Si le prophète n'avait pas ce bon comportement, il n'aurait pas réussi à le faire. Et c'est pourquoi, alayhi as-salatu wassalam, il dit Innama bu'ithu li utammima makarima al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever. Et dans le deuxième hadith, il dit Ma min shay'in fil mizani afkhal yawm al-qiyamah, ma min shay'in fil mizani afkhal min husni al-khuluq. Il n'y a pas quelque chose qui va peser beaucoup plus lourd sur la balance, dans la balance, le jour du jugement dernier, que le fait d'avoir un bon comportement. Pourquoi? Et dans un autre hadith, il dit que les personnes qui seront les plus proches de moi le jour du jugement dernier, ça veut dire être plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est être dans al-firdausi, al-a'la, être dans le meilleur des degrés du paradis. Ça veut dire là où al-firdaus al-a'la, donc au paradis il y a des étages. Et donc, et plus tu as fait des bonnes actions, plus tu montes en degré. Et après, il y a au après Firdaus al-A'la, ça sera le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma'al anbiya was-siddiqin was-shuhada was-salihin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Amin. Donc, et les gens qui vont habiter à cet étage du paradis sont les plus proches du prophète alayhi salatu wa salam. Mais on aura le privilège d'avoir le voisinage avec le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète il dit ceux qui seront le plus proches de moi le jour du jugement dernier, ce sont les gens qui ont de bons comportements. Parce qu'encore une fois, c'est que quand on a un bon comportement, quand on est musulman, eh bien, l'on doit voir les traces de l'islam en la personne. Quand on a demandé à Aïcha radhiyallahu anha, ils ont dit Kayfa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment a été le prophète alayhi salatu wa salam? Et puis après, Aïcha, qu'est-ce qu'elle a donné comme réponse? Elle a dit Kana Qur'anan Yamshi. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lui-même a pris le soin de m'éduquer. Donc il a été meilleur dans cette éducation. Et cette éducation-là, je l'ai traduite à travers mes comportements, à travers mes gestes, à travers mes paroles, à travers... Pourquoi aujourd'hui on a une mauvaise image de l'islam en France? Pourquoi aujourd'hui on a une mauvaise image de l'islam en France? C'est parce que malheureusement, les musulmans que nous sommes aujourd'hui en France ne sont pas des bons ambassadeurs de cet islam. On n'a pas suivi le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu vois une voiture qui est volée, tu sais tout de suite que c'est Mohammed, c'est Ahmed, c'est Ali. Quand il y a une voiture qui brûle à côté, c'est Mohammed, c'est Ahmed, c'est Ali. Quand il y a un brigand là-bas qui vend de la drogue, c'est Mohammed, c'est Ahmed, c'est Ali. C'est dommage. C'est malheureux, pourquoi? Et après, les gens, ils ont cette image-là de la drogue, des voitures qui sont volées, des voitures qui sont brûlées, du vol ici, des brigands par là. Et après, on a sali. Eh bien, vous savez, le jour du jugement dernier, ces gens-là, ils auront une double peine. Ils auront la peine parce qu'ils ont commis le péché. Mais ils auront aussi une autre peine parce qu'ils ont montré une mauvaise image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il disait Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah m'a éduqué et il m'a montré le meilleur exemple du comportement. Il m'a éduqué avec le meilleur exemple. Et nous, communauté du prophète alayhi salatu wa salam, on doit traduire cela dans nos faits et dans nos gestes. Mshukuru akamjibia akamhundu wala wandu kayari wasomisa wakawa watoto ndata walula wazaya waribesha wana tena wahunduka ila faida nkuu akangwa hunduka wala wana alhamdulillah wapangu washinda waranda maislamu ngo wasonwa ngo waswaliu nana wandu kai wasawa walula wazaya wandu waduhazi kote wakomori waja ngo wasomao hele waoneze faida ikando wazihunda washinda wajo uislamu hao. Oui, ils lisent très bien, mes enfants lisent très bien, ils font même la prière hein, et ils sont très contents de le faire d'ailleurs. Ça leur procure, moi ça me procure une joie énorme. Et eux, ils m'ont dit qu'ils ont une sensation de liberté, on dirait qu'ils se sentent un peu protégés, qu'ils ont des anges à côté d'eux. Et ça me fait plaisir quand ils me racontent ça. Voilà. Salam alaikum, je m'appelle Nassif, j'ai 21 ans. Je viens ici à la madrasa avec Fundi Issa et Fundi Youssouf. Je continue à venir justement pour continuer parce qu'à la base, étant comorien, on a une éducation à la base musulmane. Donc c'est justement d'aller au bout et d'aller un peu plus de ce qu'on a appris essentiellement quand on apprend quand on est petit. Donc mis à part lire, maintenant on approfondit un peu et savoir les règles de vie à la base, qu'est-ce qu'il faut apprendre et surtout sur la base de la sunna pour pas être éparpillé parce qu'on sait que dans l'islam il y a beaucoup de branches et justement c'est pas tomber dans ce piège. À chercher à me perfectionner, ça part dans un but entre guillemets d'éviter les pièges occidentaux dans lesquels on est tombé, on est plus ou moins tombé, on tombe un peu souvent. Et dans la vie future, genre dans on va dire dans le suivi des passions, voilà. On va dire voilà, et justement à pas tomber dans les excès et arriver à se reprendre avant qu'on tombe définitivement dedans. Tu parles de quoi par exemple? Après des sorties, je sais pas, comme monter de gauche à droite, perdre son temps inutilement, plein de futilité et voilà qui nous mène forcément à perdre nos repères. Et dans un but futur aussi, c'est savoir quelle éducation donner à nos futurs enfants ou à nos petits frères et sœurs qui sont justement derrière nous. Parce qu'on véhicule, sans le savoir, indépendamment de notre volonté, on véhicule une certaine image. Et si on leur donne la mauvaise image ou le mauvais exemple à suivre, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que voilà, on va toujours nous pointer du dos. Donc je m'appelle Kamaria, j'ai 20 ans et je suis en première année de fac d'arabe. Parce que mon but c'est de pouvoir lire le Coran sans traduction, pouvoir comprendre la parole de mon Seigneur sans avoir besoin de quelqu'un. Donc j'ai décidé de partir en fac de langue arabe pour pouvoir justement apprendre l'arabe littéraire. J'ai décidé de revenir à ce Shioni-là parce que justement je trouve que dans ce Shioni-là on ne se base pas que sur l'apprentissage du Coran sans comprendre. Ce qu'on fait dans beaucoup de Shioni, alors que dans celui-là, on a des cours de jurisprudence et on apprend aussi la science en même temps. On apprend les règles de tajwid et je trouve que c'est quelque chose de très important de ne pas apprendre le Coran sans rien comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à ce Shioni-là particulièrement. Là, franchement, je prends du plaisir à me lever le matin et à venir ici. Ça, c'est le hadith d'aujourd'hui. On en fait souvent, on parle de plusieurs thèmes.
forcément qui nous touche un peu. Et c'est vrai que le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet sensible dans le sens où on est souvent confronté justement à avoir des conflits ou alors on n'arrive pas forcément à s'entendre avec nos parents, et c'est justement savoir se maîtriser et savoir l'importance qu'on a vis-à-vis des parents et qu'ils ont vis-à-vis de nous aussi, parce que voilà, le but c'est pas de leur manquer de respect, comme il a dit, voilà, c'est nos parents, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner pour assurer une bonne éducation, comme il a dit, manger alors qu'ils ne pouvaient pas, ou boire alors qu'ils avaient soif, nous donner à boire quand ils avaient soif. Aujourd'hui, voilà, qu'on arrive, qu'on grandisse, qu'on puisse leur manquer de respect, c'est vraiment pas, enfin, entre guillemets, c'est inadmissible. Mais avec le recul, on arrive à le comprendre, mais dans l'instant où voilà, on est submergé, enfin, rempli de colère, on l'oublie forcément, quoi. Et là, on a cette lettre-là, c'est quoi? Avec un seul point haut, le fait, avec la voyelle A, ça fait Fa, et on a le La, n'est-ce pas? Avec la voyelle A, qui est prolongée, ça fait Fala, Sanuqri'uka, Fala. Celle qui me récite le mot qui vient après, voilà, épais-moi. Ça commence par quelle lettre? B, avec la voyelle A, c'est quoi? Ça, il y a quoi après? Le noun. Le noun avec la voyelle soukoun, n'est-ce pas? Avec la voyelle soukoun, ça fait, les deux, ça fait tan. Vu qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de tentations, et pour justement lutter à ça, il faut connaître son Seigneur, il faut connaître sa religion. Et d'où l'importance justement de venir dans des chionies où on apprend avec des personnes de science et pas avec n'importe qui, avec des personnes qui ont étudié, en l'occurrence par exemple ici Fundi Youssouf qui a étudié aux Comores, avec des personnes de science. Et justement pour pouvoir aller contre les tentations, il faut connaître son Seigneur et sa religion. Donc, naturellement, enseigner c'est le métier le plus noble qui puisse exister. Mais il n'y a rien de plus facile dans ce métier que si on avait l'aide derrière des parents. Parce que nous avons les enfants pendant 2 heures maximum. Donc ce qu'on peut faire en 2 heures, surtout quand tu as des enfants comme ça, c'est nettement insuffisant. Mais ce qui pourrait améliorer le résultat, c'est le travail que les parents pourraient faire derrière. Malheureusement, là j'en appelle aux parents d'avoir la conscience de la valeur de ce message que nous voulons transmettre à ces enfants. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que après la mort, il y a seulement 3 choses qui restent, dont un enfant qui a été éduqué et qui par la suite a une pensée pour ses parents qui sont passés. Et là qu'il est vraiment au ciel, qui dit que Dieu accorde miséricorde à nos parents pendant eux-mêmes vont accorder miséricorde. Et donc c'est le meilleur des investissements. Et mais malheureusement certains parents amènent les enfants au chenil, comme on le dit en comorien, parce qu'ils ont des occupations le samedi et le dimanche, donc ils se disent voilà, c'est sûr que c'est un lieu sûr, je vais le récupérer à midi. Ben, il y a des parents qui ont la conscience que voilà, c'est l'avenir. Après mon départ, je ne peux compter que sur vous. Et là, ce sont des parents qui travaillent et on voit le résultat. ngabo nusu hema para alhamdulillah warisaidia warisaidia wangalia wana hao kwa soma lahoni wasaidia wangalia ile wasoma ngabo wananyasi kaya mgungujo wa ukoo inshallah ngwabi ho wana iliwa profit wafanye grasmatin hao wafanye zemarisha hao ngashinuka remarkeo wanaikao ngarisaidia ni mapara ngashira remarkeo ndo kwa turisaidia hao kale warisaidia ngwashindwa revise washindia jana landome washindiwa wa revise ndo wasomuzira zenu ngabo ndo ikao watsongo jawanso wana ili wafanye ze kursu بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tunaomba Mwenyezi Mungu inshallah kwa msaada wasilu jusqu'au bout na wajohoja waridonge inshallah amanda wekaya ngabo wanara wasomisa washindo waja warisaidia waja washindo warisaidia helila waja warisaidia kama na wengi wakati morenga mnashioni hajansaidia harangala watu wale wantinti pasi ngabo wanisa alifu ngabo wale wasoma ngabo warisaidia hamande de minhajul muslim hamande wandu wasomisa ye riyadhus salihin washindo ngabo daraja na daraja bakashinde tdepasi hanga mina wandu wengi ngamshindo tsenga wale wanaikati wasomisa ndani ngwasha waja don saidia watu wale wantinti ngamshukuru kainu haziji wasulibahanu na ushukuru mapara nana wandu ikando wanshankiria dingoni tena wanikaisai marhaba mjibao. J'attire l'attention à tous les parents de faire très attention, de ne pas envoyer nos enfants à n'importe quelle madras parce qu'on risque d'avoir des intégristes et des extrémistes. On doit lutter toute forme d'extrémisme et d'intégrisme. Donc ces madras permettent à nos enfants de conserver nos coutumes, nos cultures et l'éducation qu'on a reçue. Il y a même des enfants qui veulent abandonner les études ou quitter la France ou quitter les Comores. Donc on n'adhère pas à ces genres d'éducation. Un dernier mot, c'est que moi j'ai deux conseils en fait à donner. Le premier s'adresse à toute personne qui est dépositaire de ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en fait, que quelles que soient les occupations de ce bas monde, qu'il retourne au hadith du prophète qui dit que le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a transmis. Ça, c'est la première chose. Et ça n'empêche pas d'être médecin à côté, d'être ingénieur à côté, et d'être commerçant à côté, et ainsi de suite. Donc, la deuxième chose, le deuxième message s'adresse aux parents, qu'ils aient la conscience que, comme je disais tout à l'heure, c'est le meilleur des avenirs. C'est-à-dire, quand un enfant qui est éduqué dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne l'empêche pas d'être demain médecin, ça ne l'empêche pas d'être demain ingénieur, mais ça sera des enfants qui auront la réussite à travers l'école et donc la vie d'ici-bas, mais qui doivent avoir la conscience de ce que doit être un musulman quel qu'il soit dans cette vie et quelle que soit la profession dans ce monde et au-delà. Je pense que toute femme, on est l'éducatrice de notre foyer, on est quelqu'un d'important. Et si durant les moments avec nos enfants, on ne leur inculque pas justement dès très jeunes les valeurs de la religion, je pense que ça sera beaucoup plus dur pour eux. Et justement, je ne sais pas si ils arriveront à surmonter toutes les épreuves que Dieu peut nous envoyer. Alors donc en fait, le message que j'ai à passer, c'est que chacun prenne conscience que la meilleure façon de faire réussir ses enfants, c'est quand on les amène à la conscience. Et une des meilleures façons de donner la conscience, c'est de leur donner la meilleure des paroles, le Coran et la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui fait de nous d'ailleurs héritier digne du prophète. Et je pense qu'en tant qu'Écomorien, ça fait quelque part partie de notre culture, de notre patrimoine. Donc pour assurer que cette culture perdure et ce patrimoine reste, donc il faut qu'il soit transmis aux générations. Et quel besoin que nous avons qu'en étant en Occident, où malheureusement de telles initiatives manquent des parents. Merci. Merci à vous. Nous l'avons vu, le madrasa comorien de Vénissieux fait un travail formidable dans l'éducation des enfants. Même si la motivation chez certains parents manque. Nous remercions les parents d'élèves et les Fundis qui nous ont réservé un bel accueil et leur souhaitons bonne continuation. En attendant un autre numéro de Zamanga, je vous dis Assalamu alaikum. Pour cet événement,
celui-ci ou encore celui-là, vous en exigez les meilleures images. Et vous avez raison. Pour des photos et DVD de qualité professionnelle, appelez au 06 05 81 83 60.